Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui est plus facile à dire qu'à faire, lâcher prise. On en parle avec l'auteur du livre L'art de lâcher prise. Il est également un spécialiste du coaching thérapie. Je vous présente Laurent Lacheresse. Bonjour Laurent et bienvenue. Merci. Heureuse de vous recevoir pour parler de ce... Oui, mais ce défaut des fois que l'on a à s'accrocher. Mais quand on dit lâcher prise, qu'est-ce qu'on doit lâcher exactement? Bien, je pense que tout d'abord, il faudrait lever un préjugé par rapport à ça, parce qu'on s'imagine que lâcher prise, c'est ne plus nécessairement tenir quelque chose dans nos mains, mais parfois lâcher prise, ça peut signifier de passer à l'action. Par exemple, c'est une réflexion que j'ai eue lors de mon dernier voyage au Népal. C'est un voyage qui m'a beaucoup inspiré pour écrire mon livre. Supposons que vous vous retrouvez sur un pont en randonnée, puis les lianes lâchent du pont. Là, vous devez lâcher prise. Vous n'allez pas lâcher prise la corde que vous tenez, vous allez vous ramasser dans le vide, puis vous allez y rester. Qu'est-ce que vous faites, lâcher prise? Voilà. Donc là, vous allez plutôt lâcher prise sur votre peur de tomber, de mourir, puis vous allez passer à l'action. Donc lâcher prise, ce n'est pas nécessairement un état passif où on ne fait rien du tout. Ça peut être justement de dépasser une peur, une crainte, de reprendre une maîtrise de soi. L'objectif de votre livre, L'art de lâcher prise, qu'est-ce que c'est? Je dirais que l'objectif du livre, c'est de permettre aux gens de dégager une philosophie de vie, une façon d'aborder les difficultés qui va leur permettre de davantage garder leur bien-être intérieur, plutôt de trop rentrer dans l'inconfort, dans la souffrance des événements imprévus qui peuvent nous arriver à tous, et de pouvoir apprendre à composer avec cette réalité-là, parce qu'on n'est pas toujours en contrôle de tout ce qui se passe dans nos vies. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Il y a quelque chose de paradoxal un peu dans le lâcher-prise, et je pense que c'est ce qui fait que des fois c'est difficile, parce que d'un côté, notre intellect va vouloir avoir ceci, va vouloir contrôler cela, va décider que les choses vont se passer comme ceci ou comme ça. Et lâcher-prise, c'est tout l'inverse. C'est justement plus un état d'accueil, d'ouverture, de curiosité. Mais c'est pas de s'en foutre. Non, non, du tout, du tout. On est conscient d'eux, mais on reste à l'affût des opportunités qui peuvent découler de ce qui est en train de se produire dans notre vie. Mais tantôt, vous avez soulevé un point, vous avez dit contrôle. Oui. C'est parce qu'on veut avoir le contrôle sur des événements, sur des émotions et sur des personnes qu'on a tendance à s'accrocher. C'est ça, c'est ça. Le fait de penser que c'est en contrôlant les choses, les gens, les situations, qu'on va être en mesure de satisfaire nos désirs. C'est ce qui fait qu'on va s'attacher de plus en plus et que le désir, au lieu de nous apporter du plaisir, de la satisfaction puis du bonheur, ça va nous faire souffrir. Mais c'est parce que... Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut que les événements autour de nous soient à notre image? Oui, entre autres. Puis parce qu'on a aussi, je pense, un peu trop développé l'habitude que c'est en contrôlant qu'on obtient ce qu'on veut. OK, voilà. d'accord. Et parfois, on se trompe aussi sur ce qu'on veut. On pense que ce qu'on désire, c'est réellement ce dont on a besoin dans la vie, puis c'est pas vraiment le cas. Et le fait qu'on n'obtienne pas toujours satisfaction, c'est peut-être une occasion de se remettre en question à ce niveau-là. Comment est-ce que l'on fait, selon votre expertise, pour lâcher prise? Pour lâcher prise, moi, je pense que c'est de cultiver un peu son âme d'enfant, de rester un petit peu émerveillé par rapport à la vie, d'apprendre davantage de prendre l'habitude un peu de changer d'habitude, si vous voulez. Exemple? Exemple, on n'est pas toujours obligé de prendre le même chemin le matin pour aller au travail. On peut aussi apprendre... Ça, c'est fou. on peut aussi apprendre à faire les choses différemment. On peut chercher à sortir de sa zone de confort pour se retrouver dans un nouvel environnement, découvrir un endroit qu'on ne connaît pas, juste pour développer un peu sa capacité à s'adapter. Vous dites que vous avez écrit ce livre-là et en l'écrivant, le livre a changé votre vie. J'ai trouvé ça drôle comme réflexion parce qu'habituellement, c'est les lecteurs qui disent ça à l'auteur. En tant qu'auteur, écrire sur des sujets comme celui-ci, de développement personnel, ça amène un travail d'introspection sur soi. Et c'est un livre que j'ai écrit en m'inspirant beaucoup d'un voyage que j'ai fait justement au Népal. Je le mentionnais un petit peu tout à l'heure. Et c'est un voyage qui m'a permis de faire beaucoup de recadrage, de revenir à l'essentiel, de réaliser à quel point, des fois, on s'attache à des choses qui sont insignifiantes et qu'on se complique la vie beaucoup plus que nécessaire. Ouais. Quand on lit votre livre, il faut le faire par plaisir et non par obligation, j'imagine? Tout à fait, oui. C'est vraiment un livre pour se faire du bien.
C'était un plaisir de vous recevoir, Laurent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis au retour de la pause, parce que là, on vient de s'enraciner avec vous, oui. On va parler de nos origines et de nos racines avec le Salon du patrimoine qui va se dérouler en fin de semaine au Carrefour de l'Estrie. Restez là.